C'était donc là une commande du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme il était naturel, j'ai refusé pendant une dizaine de jours jusqu'au moment où j'ai pu avoir la garantie que Jean Quérol, qui avait été déporté, assurerait le commentaire et que je ne tournerais pas ça juste comme une petite excursion dans les camps. Le crématoire est hors d'usage. Les ruses nazies sont démodées. 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de l'avenue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Vous devinez bien que manipuler des images de cette sorte et les coller ensemble et faire des recherches formelles très poussées, en fin de compte, surtout que c'était peut-être la première fois, du moins je le croyais, qu'on mélangeait la couleur et le noir et blanc, ce qui à l'époque était une idée étrange, oui, c'est vrai. Maintenant, tout ça paraît normal, mais enfin, il faut bien se replacer dans le contexte. 1955. Ah oui, on se sentait tous un peu dans une drôle d'atmosphère, ça c'est vrai. Surtout, il a fallu le faire très vite, ce qui était peut-être bien, donc on n'avait pas beaucoup de documents à notre disposition. Mais je sais que quand le film a été terminé, Anatole Dauman l'a vu au laboratoire avec moi. Il m'a dit, bon, bah, je suis très content d'avoir produit ce film, mais il y a une chose que je peux vous garantir, Alain, c'est qu'il ne sortira jamais dans une salle. Et, à cause de... Bah, parce que le sujet, et puis je crois qu'il a dit trop de violence quand même. Et le gendarme français à Pithiviers. Oh, bah ça, on ne s'en était jamais douté. Oui, ça c'est une histoire, mais vous allez me faire parler pendant 10 minutes. Non, non, ça, non. c'est extraordinaire. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais c'est extraordinaire. On ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu, ce gendarme. Il faut dire que le camp de Pithiviers était un camp pas très célèbre, de pré-déportation vers l'Allemagne. Oui. Alors, il y a gardé donc par des gendarmes français. Oui. D'ailleurs, au dos de la photo, il y avait l'aigle allemand et autorisé par la commandanture, ou un truc comme ça, ce qui était formidable. Donc la France interdisait un document qui avait été autorisé par les nazis. Il y a eu des tas d'anecdotes avec la commission de contrôle française, chantage des deux côtés, d'ailleurs, parce que moi je refusais de couper sans une lettre. Je dis ah ben non, et eux disaient si vous ne coupez pas de votre propre chef, eh ben, on vous coupe les 10 dernières minutes. Enfin bon, c'était un drôle de journée là, et drôle d'époque, oui. Ouais. On ne peut même pas le penser. Oui. Et en plus, personne n'aurait repéré ce gendarme. Si on n'en avait pas tellement parlé. Ah non, ça je suis sûr, puisque nous-mêmes on l'avait. Ça nous avait paru naturel. C'est-à-dire que la commission de censure française de l'époque ne pouvait pas accepter qu'il y ait un gendarme français pour garder des gens qui allaient être déportés en Allemagne. Ben oui, ça suffisait. Et on n'avait pas insisté là-dessus. Il n'y avait pas de... Mais pour eux, c'était un coup de tonnerre. Et le film a fini par sortir. Le film est sorti. Alors, on a transigé, pour finir, dans l'intérêt, tout de même. À partir du moment où il y a eu des acheteurs pour le passer en salle, ce qui était une grosse surprise. Bon, alors on a transigé sur cette chose incroyable. On a peint une poutre sur le képi du gendarme. Alors le gendarme est là, mais on ne peut pas distinguer très bien son képi. Ça ne changeait pas pour moi le but du film, c'est vrai, parce que si ça avait été un gendarme qu'on avait mis en valeur, bon, alors là c'est autre chose. Mais là, comme il était passé inaperçu de nous, on pouvait pas faire trop les difficiles. Et ils n'ont pas coupé les 10 dernières minutes. Le film est sorti quand même intégralement. Donc tout ça, c'était des manœuvres. Et Nuit et brouillard allait être votre dernier court-métrage, puisque 3 ans après, vous attaquez votre premier long-métrage. Après 10 ans comme documentariste, c'était Hiroshima, mon amour. Et si vous le voulez, nous en parlerons la semaine prochaine.